Bienvenue sur la plateforme DOM Manuscrit. Dans cette vidéo, nous allons voir comment poster un projet lorsque vous souhaitez faire appel à un prestataire pour de la correction, de la rédaction, de la traduction ou pour votre CV et lettre de motivation. La première chose à faire, c'est de créer un compte. En haut à droite, lorsque vous êtes sur le site de DOM Manuscrit, vous trouvez « Se connecter ». Lorsque vous cliquez, vous allez voir « S'inscrire ». Afin de pouvoir poster votre premier projet et faire appel à des prestataires, vous allez devoir vous inscrire sur la plateforme. Cette inscription nécessite un nom d'utilisateur, une adresse email, définir un mot de passe. Ensuite, vous choisissez soit client, soit prestataire. Dans cette vidéo, nous allons voir comment poster un projet lorsque l'on est client et que l'on veut faire appel à un prestataire de service. Pour cela, choisissez client. Ensuite, vous validez. Une fois que vous aurez créé votre compte et procédé à la validation du mail que vous aurez reçu suite à cette création, vous pouvez revenir sur la plateforme DOM Manuscrit, cliquer sur « Se connecter » et ici, vous indiquez soit votre nom d'utilisateur, soit votre email et votre mot de passe. Vous pouvez cliquer sur « Rester connecté » si vous utilisez le même navigateur et que vous souhaitez rester connecté. De cette manière, la prochaine fois que vous irez sur dommanuscrit.com, vous n'aurez pas besoin de réinscrire votre identifiant et votre mot de passe. Lorsque vous cliquez sur « Poster un projet », vous arrivez ici. Vous allez remplir ce formulaire afin de communiquer au prestataire le service dont vous avez besoin. Sur le dessus de ce formulaire, vous pouvez voir une barre de progression qui vous indique qu'il y a 4 étapes pour poster un projet. La première étape est de choisir quel est le type de service souhaité. Par exemple, nous pouvons choisir correction. Une fois que vous avez choisi correction, vous allez voir un certain nombre de services qui sont proposés qu'il va falloir préciser. Correction de copie scolaire, correction de curriculum vitae, correction de lettre de motivation. Disons que nous souhaitions poster un projet de correction de curriculum vitae. Si le service que vous voulez n'est pas précisé, vous pouvez toujours indiquer un petit peu plus bas dans le message les détails de la prestation que vous souhaitez. À savoir que les informations que vous remplissez ici seront publiées et donc tout le monde pourra avoir accès. Ce n'est que seulement que lorsque vous avez choisi votre prestataire que vos échanges sont donc seulement réservés entre vous et le prestataire et vous pouvez garder vos informations confidentielles. Une fois que vous avez choisi le type de service souhaité, ici correction, vous précisez le service souhaité, ici correction de curriculum vitae, vous pouvez donner une indication budgétaire, par exemple petit budget, moyen, disons ici petit budget. Vous devez indiquer un titre. Ici, nous indiquerons correction de mon CV. Préciser, vous pouvez par exemple indiquer le nombre de pages et éventuellement tous les détails qui pourraient être utiles au prestataire. Ici, nous indiquons qu'il y a 2 pages et que c'est un CV en français. Vous pouvez dire une date limite de projet. Par exemple, nous le souhaitons pour la semaine prochaine. Nous passons maintenant à l'étape suivante. Vous voyez la barre de progression ici évoluer. Vous devez simplement indiquer le type de correction que vous souhaitez avoir. Si vous souhaitez une correction non visible
ou une correction visible avec annotation. Différentes options seront visualisées ici en fonction du type de service que vous choisissez. Ensuite, une fois que vous passez à l'étape suivante, vous arrivez sur la prévisualisation. C'est l'avant-dernière étape avant de publier. Comme vous le comprenez, publier un projet sur DOM manuscrit comprend juste 4 étapes très simples. À la prévisualisation, vous allez pouvoir retrouver les informations que vous allez publier. Ici, le budget du projet que vous avez choisi, petit budget de 5 à 45 euros. Vous pouvez voir qu'aucune enchère n'a encore été placée au niveau de l'offre moyenne, que nous sommes dans un projet de type correction de curriculum vitae, qui est posté le 5 novembre, avec une date limite au 13 novembre. Les enchères sont donc ouvertes pour 7 jours. Pour le moment, 0 proposition n'a encore été faite. Ici, vous retrouvez la description que vous avez faite. Il y a 2 pages et c'est un CV en français. Le projet sera publié donc par le profil que vous avez créé. À savoir que lorsque les prestataires vont être informés de cette publication, l'ensemble des prestataires DOM manuscrit pourront consulter votre profil. Et dans ce cas, 0 prestataire a noté ce profil et aucun projet n'a encore été créé. Il n'y a pas d'autres options, on retrouve les détails du type de service qui est demandé. Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez passer à l'étape suivante de finition. Vous pourrez toujours modifier votre projet une fois qu'il est publié. Félicitations, vous venez de poster votre projet sur DOM manuscrit. L'ensemble de ces 4 étapes très simples vous a donc permis d'indiquer à toute la communauté de prestataires de DOM manuscrit que vous avez besoin d'aide pour de la correction, rédaction, traduction ou pour votre CV et lettre de motivation. Vous pouvez maintenant voir votre projet. Vous pouvez également le partager. Vous retrouvez ici sur cette page les détails principaux, la description. Et cette proposition est publique. Vous pouvez voir sur la partie basse, ici, en bas à droite, la possibilité de le modifier ou de le republier si aucune proposition n'a été réalisée par des prestataires entre le moment où vous l'avez posté et la date limite que vous avez indiquée. En haut à droite, vous retrouvez mon espace, c'est-à-dire le tableau de bord sur lequel vous retrouvez le résumé de tous les projets postés et en cours. Comme vous le voyez ici, un projet actif. Lorsqu'un prestataire a répondu à votre demande de projet, vous retrouvez ici une notification et ici, dans Mes projets, des propositions de devis. Vous notez que dans ce cas, il y a le prestataire 1 et le prestataire 2 qui vous ont fait une proposition. Lorsque vous aurez validé une des 2 propositions, vous pourrez voir apparaître les projets en attente, puis ceux qui ont déjà été livrés par le prestataire pour lequel vous avez récupéré les travaux, les projets réalisés, annulés ou non publiés. De même, vous retrouvez ici dans Poster un projet l'espace que nous avons présenté pour poster un projet. Ici, je fais retour. Vous retrouvez ici la liste de l'ensemble des prestataires de services. Vous pouvez réaliser une recherche avec certains critères comme les compétences pour lesquelles les prestataires se sont inscrits, le taux horaire, etc. Vous retrouvez ici l'espace de travail. C'est ici que vous allez échanger des informations, des documents avec le prestataire que vous avez validé. Le e-portefeuille
Le e-portefeuille vous sert à régler le prestataire lorsque vous effectuez un dépôt d'argent et vous pouvez de cette manière régler la prestation. Vous pouvez également retirer de l'argent. Un espace de messagerie privée pour échanger avec le prestataire. Dans Paramètres du compte, vous allez pouvoir renseigner les informations sur la facturation qui va être émise par la plateforme Donne Manuscrit, ainsi que vos informations personnelles si vous êtes un particulier. Vous retrouvez ici mes évaluations. Vous allez pouvoir évaluer les prestataires qui ont travaillé pour vous. Donc ici, les évaluations à rédiger, les évaluations en attente et mes évaluations. Ici, un espace de gestion des litiges en cas de différend en cours. Ici, il n'y a pas de litige en cours. Vous pouvez enfin vous déconnecter tout en bas ici. À tout moment, dans votre navigateur, vous pouvez faire retour. Comme vous le voyez, le tableau de bord de l'espace client est très simple sur Donne Manuscrit. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces informations et l'accès à ce tableau de bord dès que vous êtes connecté à la plateforme côté client.